Pourquoi maintenant? Elle veut que je l'emmène au cinéma. Eh ben, emmène-la. Mais j'en ai pas envie. Mais pourquoi? Mais parce que elle veut que je l'emmène au cinéma avec ses sous, autant que ce soit elle qui m'invite. Elle m'a fait des histoires avec l'argent que tu m'as donné, elle veut que j'arrête de fumer, elle veut pas que je travaille pour gagner de l'argent. Non, rien, passe-toi. Eh ben, c'est ta mère, il faut l'accepter comme elle est. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je veux dire qu'elle est ta mère, qu'il faut l'accepter comme elle est, et qu'un jour, pour lui faire plaisir, tu peux l'inviter au cinéma avec mes sous. Voilà. Bon, c'est pas mieux. Vous avez fait des choses ensemble, vous? Moi, tu sais, ta mère ne m'a jamais aimé. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Oh, t'as bien compris, va. Ma mère ne t'a jamais aimé? Et pourquoi, d'après toi? Peut-être parce que quand j'ai levé, j'étais très jeune, je travaillais tout le temps, avec un père qui n'était jamais là. Moi, il fallait. Mais qu'est-ce qu'il foutait? Bah, il foutait qu'il était voyageur de commerce, c'est ça qu'il foutait. De toute façon, elle me rend toujours coupable. De la mort de son père. Ah oui, tu vois que tu as tout compris. Mais c'est toi qui es resté, non? Ah oui, mais là, ah non, alors là, justement, je n'ai assez que l'absent soit l'idole. Et celui qui reste... Je crois pas que ce soit comme ça. L'absent, il est absent. Il est pas là pour savoir ce qui se passe. Il est pas là pour engueuler. Il est pas là pour aimer. Voilà, oui. L'autre prend tout. Bah ça, elle prend tout. Bon, un jour, j'ai complètement flashé pour un ouvrier de l'usine. Il était charmant, gentil. Il nous appelait les administratifs avec un petit ton de condescendance et du mépris, mais en même temps avec admiration. Il était délégué d'un CGT, alors il défendait bien fort sa condition ouvrière. Hein. Chaque fois qu'il me retrouvait à la pause café, il s'approchait comme ça, il se levait la mèche comme ça, il disait « Je vois rien, je vois même pas les bouts de ton nez avec ta mèche. » Et chaque fois, il profitait pour passer son doigt sur mon visage. Et moi, j'avais le cœur qui se mettait à battre la chamade. Et j'avais mes jambes qui flageolaient et je riais sans rien dire. Je sais pas, je cherche. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pour papa, pour toi. Si tu l'as aimé, si t'as aimé, si vous m'avez voulu. Moi j'ai voulu, Justine. J'ai 40 ans et puis tu m'en as jamais parlé. Bon, d'accord, j'ai jamais rien demandé. Et maintenant, là, tu dis, on crève l'abcès, je sais pas, il y a un truc qui rôde. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, je sais pas. Maman. Tu dis des bêtises. Maman. Maman. Ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu te Maman, c'est souviens pas quand grave. je suis rentrée avec le nez percé? Oh oui. J'avais 15 ans et un anneau dans le Tu m'as trouvé pénible. Tu m'as toujours trouvé pénible. Mais non. Si. Non, c'est pas vrai, t'es pas pénible. La première fois que j'ai fait l'amour, je n'étais pas du tout amoureuse. Je l'aimais beaucoup. Lui, il était complètement fou amoureux de moi. C'était maladroit, tendre. Je n'ai pas joui. Il avait les yeux bleus, il était mou. Oh. Enfin non, mais il bandait pas mou, mais il était nonchalant. Oh, j'aurais dû être un homme. Je déteste être une femme. Un homme, ça part, ça revient, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout bête. Est-ce que mon père, c'est pas juste un type là qui t'a niqué dans une soirée et puis tu t'es retrouvée enceinte et puis voilà? Justine. Anna, tu m'as acheté les scratchs. Maman, je suis avec ma fille là. Il y a un ami pour qui j'ai toujours eu du désir.
Et il en a toujours eu pour moi. Mais il ne s'est jamais rien passé. Oui, mais est-ce que tu m'as acheté les scratchs? Non, Justine, il tu vas bien ici. chez lui. Non, non. Ah non, non. Je suis pas d'accord, Mais Justine. toi, tu t'en fous. Comment Tu t'en fous. Tout ce que Comment tu veux, ça? c'est aller te coucher. Retourner à ta petite vie. Ta petite vie. Bien rangée, bien organisée. Mais ça vient d'où? Tes origines? Tes parents, ta religion. Mais c'est ça, il faut être digne, il faut être fier, hein. Mais ton mari, mais t'en parles là comme si c'était une idole. Basta. Basta. Ça suffit. Basta. Papa? 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 Où sont les hommes? Où sont les hommes? Les bras des hommes. Où sont les bras des hommes? Les bras des hommes. Où sont les bras des hommes? Tu veux partir en amoureuse avec moi? Ah ben, il manquait plus que ça. Oh, mais écoute, tu es ravachois. Mais je suis jamais partie toute seule avec Justine, alors peut-être que c'est pour fêter ma toute nouvelle liberté quand même. Pourquoi pas avec moi? Mais maman, mais on est tout le temps toutes les deux. Oui. Et mamie, elle m'a jamais gardée quand j'étais petite. Alors on peut bien partir un week-end ensemble. Si c'est ça, ne vous gênez pas pour moi. Hein. J'ai cru que vous aviez besoin de moi. Et puis, mais bon, tu vois pas. De toute façon, je peux pas être seule avec Justine. J'ai envie de changer. Je vais partir. Mais tu vas pas Partir. Oui, si, je vais partir. C'était pour rire. Eh bien, je ne ris pas, je ne ris pas, je ne ris pas, Tiens, je vais faire tous les festivals de cinéma. Tu sais pas quoi dire pour te Vivre rendre intéressante. hein. Jamais dans tes bras, jamais raconter d'histoire, jamais toucher, toujours fatigué, toujours fatigué. Je te faisais plaisir, tu ne me regardais pas, tu ne m'écoutais pas, je me suis toujours sentie de trop toute ma vie. T'as pas le cœur net. T'as le cœur sale. J'étais veuve à 26 ans. 26 ans et un dégoût de l'amour, un dégoût du corps. Dans ces rares visites à la maison, ton père usait de moi, répétait de mettre le mariage. Mon corps était défraîchi, anéanti, bras jetés. Tu sais, tout ce qui est dans l'amour, c'est harmonie, deux corps qui se rejoignent l'un avec l'autre. Avec lui, Obscurité et mystère, un amas de viande coude chez nous. Il est mort. il est mort et je suis revenue à la vie. J'ai survécu. Je suis tombée amoureuse de cet ouvrier à l'usine. J'ai compris. Et là, d'amour, amour, tendresse, alors, tu vois, la haine a été plus forte par comparaison. Des années d'agonie, ma fille, tu t'es construite toute seule.
Tu s'aimais dans ton âme, chagrin et solitude. J'aurais voulu partir, me sauver pour te sauver, partir sur la pointe des pieds. Tu s'aimais dans ton âme, chagrin et solitude. J'ai fait ce que j'ai pu.